Bonsoir à toutes et à tous. Désolé de ne pas être avec vous puisque je suis au congrès de la Société française de scénologie et de pathologie mammaire à Toulouse. Alors d'emblée, je vais être provocant. Je ne crois pas à une indépendance éditoriale totale puisque par définition, moi-même, j'ai des liens d'intérêt avec un certain nombre d'industriels puisque je participe au développement d'un certain nombre de médicaments. Et la plupart des experts et des collègues impliqués dans la recherche médicale ou dans le soin qui ont des approches éditoriales ou qui sont impliqués dans la rédaction d'articles peuvent avoir ce type de lien d'intérêt. La vraie question, c'est est-ce que ces liens d'intérêt influencent, en ma qualité aujourd'hui d'éditeur en chef, le choix des articles que je vais accepter ou pas accepter et la manière dont ces articles vont être sélectionnés. Et là, je pense que la réponse est très clairement non. Ce n'est pas une réponse de complaisance ou une réponse politiquement correcte, c'est que pour faire vivre une revue, on n'est pas tout seul, il y a un comité éditorial. Lorsqu'on sélectionne un article, il y a un process. Ce process est un process de relecture. La revue oncologique est une revue de cancérologie qui existe maintenant depuis des années, est une revue de formation médicale continue. Ce n'est pas un journal, ce n'est pas non plus une revue de critique en ce qui concerne des obtentions d'AMM ou l'utilisation d'un certain nombre de médicaments. C'est très clairement une revue qui a pour objectif d'amener un niveau de connaissance le plus exhaustif et le plus parfait possible à tous les acteurs de soins de la prise en charge du cancer. Le fait que les articles soient relus par des relecteurs, que les déclarations des conflits d'intérêts soient systématiquement faites, amène aussi, à mon sens, à un niveau de garantie qui est le plus important. Reste un point essentiel, qui est celui du financement de la formation médicale continue et de la publication de cette formation médicale continue actuellement en France. Vous savez qu'il y a des lois, vous savez qu'il y a théoriquement un système qui est mis en place, mais mon impression est que c'est un peu une usine à gaz qui aujourd'hui noie un peu un certain nombre de budgets saupoudrés dans différentes institutions répartis dans différents moyens, et que peut-être il serait temps vraiment de se poser la question de la formation médicale continue et de son financement, et de l'implication d'un certain nombre de revues, comme Oncologie ou d'autres, d'ailleurs, qui pourraient être sélectionnées sur des critères qui pourraient être d'ailleurs des critères d'indépendance éditoriale, en ce qui concerne leur implication dans ce programme de formation continue. Et le dernier exemple que j'ai en ce qui concerne la revue Oncologie est le numéro que nous avons publié le mois dernier, qui est un numéro qui a été fait en total partenariat avec l'Institut national du cancer, donc qui, certes, là il y a un gros lien d'intérêt, puisque c'est un lien institutionnel par définition, mais ce n'est pas un lien ni financier, ni un lien avec l'industrie pharmaceutique. Vous avez vu qu'on est tout à fait capable d'avoir une revue et de prendre des options dans le cadre d'une approche éditoriale qui sont avant tout des options dont l'objectif est d'informer avec des critères de qualité les collègues praticiens, plutôt que de faire de la promotion de médicaments ou de la critique pure. L'objectif, c'est d'essayer d'avancer et de montrer ce que l'on a à notre disposition et comment faire mieux. Voilà, donc indépendance, oui sur le plan intellectuel, peut-être plus compliqué sur le plan financier, même si sa participation est de plus en plus faible au sein des différentes revues pour des raisons tout simplement légales et qui ont été mises en place il y a quelques années. Maintenant, est-ce qu'on peut faire mieux? Certainement, mais la balle est plus dans le camp des réflexions politiques que véritablement dans celui des éditeurs. Je vous remercie.